Salut, bienvenue sur Résumé du film. Des cafards évoluent après avoir passé 400 ans sur Mars. Aujourd'hui, je vais vous présenter un film de science-fiction japonais appelé Terraform Mars. Dans un futur lointain, la surpopulation est sur le point de détruire la planète Terre. Pour créer un plan de secours en cas d'échec de notre écosystème, les humains décident de modifier l'atmosphère de Mars et de la rendre adaptée à l'existence humaine. Ce processus s'appelle la terraformation, et il commence par faire pousser une forme de vie plus simple, comme la mousse, à sa surface. La mousse contribuerait à augmenter la température de la planète et à la rendre similaire à celle de la Terre. Pour répandre la mousse sur sa surface, des cafards génétiquement modifiés sont envoyés. Nous sommes en l'an 2597. Quelque part à Tokyo, deux criminels nommés Komachi et Nanao sont poursuivis par la police. Ils courent frénétiquement à travers la foule mais sans rattraper. Alors que la police les entoure, un véhicule futuriste arrive en lévitant dans le ciel et atterrit à proximité. À l'intérieur du véhicule se trouve le docteur Honda et son assistante. Ils sont là pour récupérer les deux criminels et les utiliser à leur propre avantage. Le médecin leur propose de faire partie de la mission de colonisation de Mars. Komachi et Nanao devront se rendre à sa surface et éradiquer toutes les colonies de cafards car elles ne sont plus nécessaires. Le docteur Honda promet de pardonner leurs crimes s'ils acceptent de participer. Le duo accepte l'offre. 2 ans plus tard, Nanao et Komachi sont maintenant formés et s'envolent vers Mars avec d'autres criminels comme eux dans un vaisseau spatial appelé Bugs 2. Nanao est toujours sceptique quant à leurs compétences car leur équipe est composée de voyous et de criminels. Alors que l'on parle à Komachi, le capitaine du vaisseau, Keisuke Dojima, les informe que le vaisseau est sur le point de se poser sur la surface de Mars. Il ordonne à tout le monde de se préparer à l'atterrissage. Lorsqu'ils atterrissent enfin à la planète, ils constatent que Mars n'est plus rouge comme avant, mais qu'il ressemble plutôt à la Terre, parsemée de mousse verte. Le lieutenant Mina lance un dispositif qui sécrète des produits chimiques dans l'air pour tuer les cafards. Le capitaine leur ordonne alors de se répartir en groupes de 2 et de voir si le processus d'éradication fonctionne. Ils planifient de se retrouver au vaisseau dans 3 heures et choisissent leur coéquipier. Une membre de l'équipe nommée Asuka est jumelée avec un Yakuza, mais elle insiste étrangement pour être avec Ichiro, l'informaticien du groupe. Le capitaine accepte la demande, ne voulant pas qu'un conflit survienne. Les drones de l'équipe localisent alors un autre vaisseau envoyé il y a 10 ans, le Bugs 1, à proximité. Dojima contacte le docteur et lui dit qu'ils sont prêts pour le premier contact. Le docteur commence à sauter d'excitation, anticipant les résultats de la mission. Les groupes se rendent ensuite à la surface et commencent à chercher des cafards morts. 2 coéquipiers, Jin et Maria, sont confus de ne pas voir de cafards sur la mousse. Alors qu'ils continuent à chercher, ils tombent soudain sur 3 étranges créatures qui se tiennent juste devant eux. Ils se cachent rapidement derrière un rocher, apeurés. On ne leur avait pas parlé de ces grandes créatures qui ressemblent à des cafards de taille humaine et qui ont des massues comme armes. Pendant ce temps, Komachi et Nanao, qui cherchent également des cafards morts, tombent sur les mêmes créatures. Komachi est fasciné et essaie de lui faire signe, mais en quelques secondes, la créature attaque Nanao et lui brise le cou. Il s'enfuit ensuite en un éclair, laissant le corps de Nanao sur le sol. Nanao meurt dans les bras de Komachi, qui la regarde en détresse. Juste à ce moment-là, l'équipe de Gen arrive et raconte leur rencontre à Komachi. Les créatures ont aussi tué Asuka. Ils se précipitent vers le vaisseau et parlent des créatures au capitaine, puis ils se rendent compte qu'il était au courant depuis le début. Le médecin lui a ordonné de ne pas parler des créatures aux membres de l'équipe. Le capitaine explique que les cafards qui ont été envoyés il y a 500 ans ont évolué très rapidement en raison de l'abondance des radiations, et sont devenus des créatures plus fortes que les humains. Maintenant, le docteur apparaît sous forme d'hologramme devant l'équipe et leur assure qu'ils n'ont rien à craindre. Le docteur s'était préparé à ce moment précis depuis longtemps. Il a préparé pour chaque membre des injections distinguées qui leur conféreront les super pouvoirs de plusieurs insectes. Le médicament va améliorer leur ADN en le combinant avec celui de l'insecte. En utilisant ces pouvoirs uniques, ils peuvent combattre les cafards évolués. Cependant, les membres ne veulent pas combattre les cafards. Ils veulent plutôt abandonner la mission et retourner immédiatement sur Terre. Mais peu après, leur vaisseau est encerclé par des créatures. Un membre courageux de l'équipe, Godly, se porte volontaire pour attirer les cafards jusqu'à ce que les autres redémarrent le vaisseau. Il sort et s'injecte le produit chimique que le médecin lui a fourni. Dès qu'il fait cela, une mutation rapide s'enclenche dans son corps, le transformant en un hybride semi-homme, semi-scarabée. Maintenant, Lee est capable de lancer des flammes de son corps comme le font les scarabées. Avec ses nouveaux pouvoirs, Lee combat les cafards qui semblent être aussi puissants que lui.
et il utilise son pouvoir unique et tire du feu de sa main. La force des flammes repousse les créatures et les brûle. Mais lorsqu'il s'arrête, on constate que seul l'exosquelette de la créature est brûlé. Un cafard court alors vers lui et le tue en un éclair. Pendant ce temps, un autre cafard s'accroche au vaisseau et brise une fenêtre. Il pénètre dans le vaisseau et tue immédiatement 2 des membres, rendant les autres effrayés pour leur vie. Le capitaine s'injecte rapidement la substance et commence à évoluer. Son ADN est mélangé à celui d'une fourmi pâle, qui ont la capacité de transporter des objets 100 fois plus lourds qu'elle. Le capitaine écrase alors facilement le cafard au sol et le tue. L'équipe fait la fête, mais leur joie est écourtée lorsqu'ils remarquent une foule de cafards se dirigeant vers le vaisseau depuis le radar. Sachant qu'ils ne peuvent pas tous les combattre, tout le monde décide de décoller et de retourner sur Terre. Cependant, lorsque le lieutenant essaie de démarrer le vaisseau, les moteurs fonctionnent mal et le système s'arrête. Il semble que quelqu'un ait délibérément saboté le vaisseau pour l'empêcher de décoller. Le capitaine pense rapidement à un plan. Il veut que l'équipe se rende au Bugs 1 et apporte toutes les pièces nécessaires pour réparer le Bugs 2, pendant qu'il combat les cafards. Tout le monde est d'accord, mais Ichiro se propose de rester derrière avec le capitaine et de l'aider. Avant de se rendre sur l'autre vaisseau, Komachi va voir le cadavre de Nanao pour la dernière fois. Il remarque des fils bizarres qui sortent de sa bouche, mais n'y prête pas attention. L'équipe pénètre à l'intérieur du rover martien qui devra traverser une horde de cafards. Un membre nommé Tazuka propose de les aider à éviter les créatures et s'injecte lui-même la substance. Il évolue en une punaise qui peut souffler du gaz sous forme de flamme à une vitesse très élevée. Il utilise son pouvoir pour propulser le rover à travers la foule de cafards. Pendant ce temps, le capitaine combat les cafards à l'intérieur du vaisseau de toutes ses forces. Mais ils sont de plus en plus nombreux à entrer. Il se rend rapidement dans la salle de contrôle et aspire l'oxygène à l'intérieur du vaisseau, afin que tous les cafards qui s'y trouvent meurent par asphyxie. Son plan fonctionne et aussitôt les cafards commencent à tomber inconscients. Mais le manque d'oxygène nuit également au capitaine, le faisant tomber au sol avec Ichiro. Au même moment, l'équipe à l'intérieur du véhicule voit quelque chose de massif s'approcher d'eux. Lorsqu'ils y voient plus clair, ils sont surpris de voir une vague massive de millions de cafards se diriger vers eux. Tasuka ne recule toujours pas et utilise toute sa puissance pour propulser le rover en avant. Il frappe les créatures et atterrissent bientôt en sécurité de l'autre côté de la vague de cafards. Le groupe avance alors joyeusement, mais peu de temps après, une autre vague s'approche d'eux. Celle-ci est encore plus grande que la précédente, contenant des millions de créatures. Tasuka ne peut pas s'en occuper tout seul, alors 2 des membres de l'équipe, Marie et Osaku, se transforment également en hybrides. Les 3 coéquipiers font de leur mieux pour combattre toutes les créatures, mais le rover se retourne et atterrit violemment sur le sol. Les 3 sont jetés au sol, tandis que ceux qui sont à l'intérieur du rover sont assommés. Le rover s'avère être en mode de pilotage automatique et emmène les membres vers le vaisseau de destination. Tsuka, Marie et Osaku tentent de combattre la horde de créatures mais sont finalement tués. Lorsque le groupe à l'intérieur du rover reprend conscience, il est déjà au Bugs 1. Ils se rendent à l'intérieur tandis que 2 membres gardent l'entrée. Mina tente d'établir un diagnostic du vaisseau et il réalise rapidement que le vaisseau transmet des données à quelqu'un sur Terre. Tout à coup, le groupe entend des coups de feu et se précipite dehors. Les 2 gardes ont été tués et les cafards ont trouvé les armes dans les Bugs et les utilisent pour se battre. Komachi s'injecte la drogue et se transforme en un énorme frelon. Grâce à ses nouveaux pouvoirs, il peut faire des trous dans le corps des cafards et les tuer en un seul coup. Jen fait de même et se transforme en criquet qui peut sauter de 90 étages. Tandis que Mina se transforme en menthe religieuse qui peut découper les cafards en morceaux. L'équipe se bat contre les cafards et les tue en un rien de temps. La scène change, on voit le docteur au téléphone. Un cafard répond soudainement au téléphone. Contrairement aux autres cafards, il peut parler japonais et communiquer avec le médecin. Il avertit l'insecte de ne pas s'approcher de Komachi une fois qu'il se sera transformé, car son insecte est extrêmement dangereux. Après avoir mis fin à l'appel, le cafard se rend à l'intérieur du vaisseau Bugs 2 et fait circuler à nouveau l'oxygène. Puis le corps de la créature se déchire en deux et Asuka en sort. L'équipe pensait qu'elle était morte, mais il s'avère qu'elle était du côté du docteur depuis le début. Son pouvoir unique après avoir été injectée et qu'elle a la capacité de contrôler l'esprit des cafards comme une guêpe émeraude. Elle a donc manipulé les insectes pour qu'ils s'opposent les uns aux autres et a survécu. Elle tue ensuite le capitaine et verse de l'eau sur le corps d'Ichiro. Ichiro était aussi dans le plan depuis le début. Son corps s'est transformé en moustique asiatique, une créature capable de survivre dans des conditions extrêmes. Et il a uniquement besoin d'eau pour revenir à la vie. Le médecin leur a confié une mission consistant à ramener un œuf de cafard sur Terre, afin que le gouvernement japonais puisse les reproduire et les utiliser pour renforcer son armée.
C'était leur mission principale et la mission d'élimination des cafards n'était qu'un leurre. Ichiro et Asuka décollent alors avec l'œuf à l'intérieur du vaisseau. Cependant, l'œuf commence à éclore à mi-chemin et donne naissance à 2 cafards évolués. Asuka essaie d'utiliser son pouvoir pour les contrôler, mais ça ne marche pas. Ces créatures sont bien plus évoluées que les autres, ce qui en fait les plus puissantes de toutes. Il tue Asuka et appelle les autres cafards pour venir les aider. Les cafards qui sont au sol entendent l'appel et sortent leurs ailes pour voler vers le vaisseau. Lorsqu'un SM de cafard s'accroche au vaisseau, celui-ci commence à dysfonctionner et s'écrase à côté du Bugs 1. Les cafards évolués sortent du vaisseau et ordonnent aux autres d'attaquer Komachi et le groupe. Komachi s'injecte l'autre dose de substance, accélérant son évolution. Ils n'ont pas beaucoup de mal à combattre les cafards normaux, mais les cafards évolués sont difficiles à vaincre. L'un de tue Mina après lui avoir arraché le bras. Jen s'injecte la 2e dose de substance alors que Komachi en est à sa 3e dose. Avec leurs pouvoirs accrus, ils tuent les cafards plus rapidement. Cependant, les créatures ne sont pas prêts de reculer. Jen se pique encore une fois et développe une paire d'ailes. Les cafards volent dans le ciel pour aller le combattre. Ils attaquent les 2 coéquipiers par vague, mais leur nombre ne semble pas diminuer. Finalement, Jen se rend compte que pour les vaincre, ils doivent vaincre les leaders évolués. Il s'injecte plusieurs fois la substance, accélérant sa transformation et la rendant maintenant irréversible. Après cela, il donne un coup de pied à l'un des chefs et lui fait sauter la tête avec une immense puissance. Mais maintenant, il a utilisé tous ses pouvoirs et ne peut plus se battre. Komachi tente de défendre Jen contre l'autre leader, mais est vaincu facilement. Avant que le chef ne puisse les tuer, une créature magique et lumineuse arrive vers eux en volant. Il répand de la poussière lumineuse tout autour et tout le monde le regarde avec admiration. La créature volante est Nanao, qui a évolué vers sa forme finale. Komachi vole vers Nanao, mais avant qu'il ne puisse l'atteindre, un des cafards lui tire dessus. Cependant, la poussière que Nanao avait répandue s'avère être de minuscules explosifs qui provoquent une chaîne d'explosions, faisant exploser les cafards. Jen s'envole avant que l'explosion ne l'atteigne et sauve Komachi juste à temps. Cependant, Nanao meurt dans l'explosion. Quelque temps plus tard, Komachi se réveille et voit que Jen s'est complètement transformée en insecte. Jen demande à Komachi de retourner sur Terre sans lui, car il ne peut pas y retourner avec sa nouvelle apparence. Komachi obéit et se dirige vers le vaisseau. Avant qu'il ne puisse atteindre l'intérieur, il voit que le chef est toujours vivant, mais en mauvais état. Il frappe le cafard, mais lui épargne la vie par bonté. À l'intérieur du vaisseau, il trouve Ichiro toujours vivant. Ichiro sauve la vie de Komachi en tirant sur le cafard derrière lui. Les 2 hommes lancent finalement la capsule de sauvetage et s'envolent vers la Terre sous le regard des cafards. De retour sur Terre, le docteur remarque qu'Ichiro a piraté leur système et diffuse toute l'aventure dans le monde entier. L'assistante du docteur commence à paniquer maintenant que le secret du gouvernement japonais est révélé au monde entier. Cependant, le docteur semble calme et dit qu'il va vendre toutes les données des bugs aux autres gouvernements du monde qui sont prêts à les acheter. L'assistante pointe son arme sur le docteur car elle s'avère être une espionne du gouvernement japonais. Mais le docteur semble être déjà prêt pour l'attaquer, bloquant la balle avec une barrière protectrice. Il tue ensuite l'assistante avec un poison qui a été installé dans le laboratoire en cas d'urgence. De retour dans le vaisseau spatial, Ichiro jure de dénoncer toutes les personnes impliquées dans la mission. Lorsqu'on lui demande ce qu'il veut faire à son retour sur Terre, Komachi répond qu'il fera des tombes à la mémoire de tous ceux qui sont morts. Et qu'il reviendra ensuite sur Mars. Ce sera tout pour aujourd'hui. Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de ce film. Abonnez-vous à notre chaîne pour voir plus de vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.